chers frères et sœurs. Le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous comble. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Et mon inspiration, c'est quoi? Être authentiquement né de nouveau. Alors, je vais lire pour cela directement Jean chapitre 3, le verset 3. La Bible dit: Jésus lui répondit, c'est-à-dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Merci. Alors, la Bible nous parle de la nouvelle naissance. Les prédicateurs parlent de la nouvelle naissance. Frère Branham, notre prophète, nous a parlé de la nouvelle naissance. Et chaque membre, chaque chrétien est censé connaître ce que veut dire la nouvelle naissance. C'est une vieille doctrine qui a duré depuis les âges, jusqu'à l'ouverture des sceaux, jusqu'à cette heure. Alors je suis venu aujourd'hui vers vous pour ajouter une pierre à l'édifice. Oui. Parce que de temps à autre, lorsque nous nous mettons à réfléchir sur la parole, à étudier et à méditer, alors Dieu place des choses sur nos cœurs. Alors, c'est ici l'écriture que nous venons de lire, c'est Nicodème, le docteur de la loi, qui s'est rapproché de Jésus. Qui s'est rapproché de Jésus pour savoir comment faire pour hériter la vie éternelle. Alors, quand il s'est rapproché de Jésus pour connaître le chemin, Jésus lui dit: en vérité, je te le dis, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Et frère Branham dit: l'eau, c'est la parole. L'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole. Et maintenant, on ne peut voir le royaume. Frère Branham dit: voir, il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais il s'agit de comprendre le royaume. Parce que frère Branham dira à l'ouverture des sceaux que la preuve même du Saint-Esprit, c'est que vous compreniez la parole quand elle est apportée. C'est l'action du Saint-Esprit en vous, vivifiant la parole de votre jour. Donc ça vous donne, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance vous donne la capacité de comprendre la parole. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que le sujet c'est la nouvelle naissance, mais mon inspiration dans cela c'était être authentiquement né de nouveau. Comment savoir qu'une personne est authentiquement né de nouveau? Comment savoir? Mais avant cela, je vais d'abord montrer ce que c'est que la nouvelle naissance. Après, nous allons voir et nous allons essayer de comprendre la preuve, l'authenticité, ou alors l'authenticité de la nouvelle naissance. Oui, parce qu'il y a trop de choses qui se disent autour du sujet. On entend généralement des prédicateurs dire: il te faut naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi toutes ces déclarations? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Alors, frère Branham, avec les enseignements qu'il nous a donnés, lorsque nous avons étudié la Bible, étudié le message, nous avons donc compris que la nouvelle naissance est une étape. Le baptême du Saint-Esprit est une autre étape. Et être authentiquement né de nouveau relève de deux éléments. Voilà. Le terme être authentiquement né de nouveau vient de frère Branham. Et le terme vrai baptême du Saint-Esprit vient également de frère Branham. Alors, frère Branham dit dans le message La statue de l'homme parfait, frère Branham dit: pour naître de nouveau, il vous faut la foi. Parce que frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé
la statue de l'homme parfait. Et dans la statue de l'homme parfait, Frère Branham nous dit, il y a des marches à suivre. L'homme de Dieu ou le Fils de Dieu doit avoir ces éléments qui ont été cités dans 2 Pierre, à savoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. Lorsque vous avez ces 7 vertus, alors le Saint-Esprit qui est la charité ou l'amour descend et cimente toutes ces vertus et fait de vous un lieu d'habitation de Dieu ou alors une idole ambulante. Mais Frère Branham dit, la foi ici en bas, c'est la base, c'est le fondement. Et sans cette foi, vous ne pouvez pas naître de nouveau. Frère Branham dit, vous naissez de nouveau par la foi. Nous comprenons donc ici que même pour naître de nouveau, il faut avoir été prédestiné. Parce que Dieu donne à chacun de nous, selon la Bible, une mesure de foi. À chacun de nous, une mesure de foi est donnée. Et cette mesure de foi est donnée par prédestination. Et c'est avec cette mesure de foi que nous naissons. Et quand nous naissons ici, selon la Bible, par la foi ici en bas le fondement, nous sommes encore des enfants. Oui. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes encore des enfants. C'est la première étape. Donc quand tu viens à Dieu et tu te conformes à la première règle du jeu, qui est 1 Jean 3, qui est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mourir à la croix pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois en cela, ainsi, alors tu es passé de la mort à la vie. Jésus a dit cela à la fête des Juifs. Dans le livre de Jean, il dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi ne mourra point. Celui qui croit en moi a déjà la vie éternelle. Quand tu crois en Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, par la foi, alors c'est ça, c'est cette étape-là qui est la nouvelle naissance. Parce que la foi, ce n'est pas, je ne parle pas ici d'une foi, tout simplement une foi mentale, non. Je parle ici d'une foi spirituelle. C'est par révélation que tu reconnais Jésus. C'est cet homme qui est mort à la croix pour moi. C'est par révélation que tu crois que non, c'est lui qui a emporté tes péchés au loin. C'est par révélation que tu vois qu'il est ressuscité pour ta justification. C'est par révélation que tu reconnais cette rançon. Quand tu viens à lui de cette façon et conduit par la révélation de Dieu, la Bible dit, et Frère Branham le dit aussi dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit, c'est ça la nouvelle naissance. Alors tu es né de nouveau. Si c'est la vraie foi, une véritable révélation qui t'a poussé à accepter cela, ça c'est la nouvelle naissance. Alors ça veut dire, tu fais un renoncement à l'ancienne vie, à l'ancienne vision, à l'ancienne conception, à la vieille personne, et tu te tournes maintenant vers ton nouveau mari qui est Christ maintenant. Tu es maintenant engagé dans une nouvelle voie, comme Paul qui disait, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de la lumière, des ténèbres à la lumière. Tu as maintenant changé. Tu pars maintenant des ténèbres à la lumière. Ça veut dire, tu vas marcher sur un chemin. Tu vas croître. Tu vas acquérir des vertus. Mais pour l'instant-ci, tu es encore dans la position d'un enfant qui a du chemin à faire. Est-ce qu'il y a une citation pour cela, frère Nathan? Je verrai si c'est possible, mais je crois qu'il y en a. Dans le message, la statue de l'homme parfait, à la page 22. Bon, ici, ça n'a pas marqué de paragraphe, c'est la version Voix de Dieu. Ça n'a pas marqué de paragraphe ici, je vais lire.
Frère Branham dit à la page 22, il dit très bien. Après que vous ayez obtenu la foi, ceci foi, la foi, alors vous êtes juste dans une position permettant la croissance. Eh bien, beaucoup de personnes s'avancent à l'autel, prient et disent, Seigneur, pardonne-moi, et une grande expérience de sanctification leur est arrivée. Alors, ils ont un temps glorieux. Ils se lèvent à l'autel en jubilant. Vous retournez à votre place en disant, Dieu soit béni, je l'ai reçu. Non. Vous vous êtes juste mis en position de croissance. Vous n'avez encore rien fait. Voyez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement poser le fondement. Voilà. Vous n'avez encore rien fait. Donc ici, je suis venu ici avec le sujet être authentiquement né de nouveau. Pas seulement la nouvelle naissance. Parce que lorsque vous venez dans cette étape où Frère Branham dit, pour naître de nouveau, il vous faut la foi. Et Frère Branham dit, cette foi-là, c'est le fondement. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous naissez comme un bébé dans le royaume. Vous êtes né à ce moment-là comme un bébé dans le royaume et vous criez Abba Père, comme Frère Branham qui le dit dans le livre de l'adoption. Il dit, tu es né dans la famille, mais tu es encore un bébé. Tu n'es pas encore un fils sur qui Dieu peut compter. Et pour atteindre le niveau de fils sur qui Dieu peut compter, il faut être authentiquement né de nouveau. Et c'est ça que je veux essayer de présenter là. Donc, Frère Branham dit, cette première étape où on passe par Jean 3,16 en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en croyant qu'il est celui-là, qu'il est celui qui était mort, emporté les péchés, qu'il est celui qui nous a donné le message de l'heure. Il est celui qui a ouvert les sceaux aujourd'hui. Il est celui qui a fait les promesses depuis ce jour-là pour aujourd'hui. Il est celui qui est... Quand tu le reçois de cette manière, Jean 3,16, quand tu le reçois et tu t'engages par révélation, tu es né de nouveau. Parce que Frère Branham dit, dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, la nouvelle naissance, c'est que la personne de Jésus-Christ se révèle à vous de façon individuelle. Ce que la personne de Jésus-Christ se révèle à vous de façon individuelle. Maintenant, quand il se révèle à vous, vous l'acceptez. Maintenant, quand vous l'acceptez, vous êtes né de nouveau, mais ça, c'est la première partie. Parce que la nouvelle naissance a deux parties. Et dans la deuxième partie, il y a le scellement. Et le scellement, c'est là où on parle d'être authentiquement né de nouveau. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est souvent un peu difficile à accepter par les autres. Alors, quand vous entrez dans cette position, dans cette phase, dans la condition de croissance, alors vous commencez. Il y a encore beaucoup de saleté en vous, beaucoup d'ordures en vous, beaucoup d'impureté en vous. Mais au moins, il y a le Saint-Esprit qui vous conduit à partir de ce moment-là, qui vous amène et qui vous donne des ambitions élevées. Comme Frère Branham qui dit, quand un homme naît de nouveau, alors il devient un candidat à l'association au monde invisible et le surnaturel l'accompagne. Frère Branham dit, quand un homme est né de nouveau, il dit ses ambitions spirituelles deviennent très élevées. Ses ambitions spirituelles deviennent très élevées. Alors, le Saint-Esprit, il sait, on le présente la parole, il regarde la parole, il projette son regard sur la parole avec admiration. Même s'il sait que toutes ces qualités exigées ne se trouvent pas encore en lui, mais il a la soif, il a la foi, il est déterminé, il a un objectif et son objectif, son ambition, c'est d'arriver jusqu'au sommet de l'échelle des valeurs. Et le sommet de l'échelle des valeurs du Saint-Esprit, c'est quand, avec le Saint-Esprit, il part de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété, de la piété à l'affection fraternelle. Et une fois terminées les marches,
le Saint-Esprit, l'amour, la charité, Christ lui-même descend et cimente ses vertus en lui pour qu'il devienne la maison de Dieu ambulante, pour qu'il devienne une idole ambulante. Et Frère Branham dit, la fin ici, le scellement ici, Frère Branham dit, c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Je vais lire cela. Et nous allons dire Amen à ce que le prophète dit. Ce scellement-là, Frère Branham dit, c'est le vrai baptême du Saint-Esprit. Il faut dire Amen à la parole. Hein? Oh, j'aime le message. Écoutez. Donc, la nouvelle naissance ici a deux parties. Et les vertus ici, les marches, ça c'est réservé pour l'épouse. Cette vertu ici, dans son authenticité, dans leur perfection, c'est réservé à l'épouse. Et ceux qui sont authentiquement nés de nouveau croyaient toute la parole. Ils croyaient tout le message. Peu importe si parmi les vertus citées, quand tu es né de nouveau, quand tu es authentiquement né de nouveau, pas le simple fait de dire je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Non, Jésus dit, si vous m'aimez, aimez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Alors, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est authentiquement né de nouveau, ou qui est né de nouveau, qui est authentiquement né de nouveau, vous allez voir, ça ne veut pas dire que ce sera une personne qui n'aura pas, de faute ou d'erreur dans sa vie. Non. La seule personne qui a existé sur cette terre, qui a vécu sans commettre d'erreur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il soit l'incomparable. C'est le seul. C'est le seul être humain qui a vécu sur cette terre et qui fut irréprochable dans toute sa conduite parce qu'il était Dieu lui-même incarné dans la chair humaine. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Bon, maintenant, quand tu es authentiquement né de nouveau, il peut t'arriver de commettre une erreur, des erreurs. D'ailleurs, tu commettras des erreurs. Tu auras des faiblesses, tu auras des manquements. Mais sauf que l'attitude d'une personne qui est authentiquement née de nouveau, d'un fils de Dieu authentiquement né de nouveau, d'une fille de Dieu authentiquement née de nouveau, c'est que celui-ci ou celle-ci, quand bien même il commettra des erreurs dans sa vie, il n'essayera pas de tirer la parole de Dieu au niveau de ses erreurs, non. Mais au contraire, il essayera de tailler sa vie pour s'identifier à la parole de Dieu qui est élevée. Il n'essayera pas de tirer les choses de Dieu plus bas vers sa vie basse, mais il essayera de monter plus haut vers les promesses de Dieu en disant Amen à toute la parole, même si celle-ci la condamne ou le condamne. Même si c'est un pasteur qui a des erreurs dans sa vie, s'il est authentiquement né de nouveau, même s'il a des erreurs dans sa vie, il prêchera contre ces choses même si ça le condamne lui-même. Parce qu'un pasteur prêche aussi dans le but de se conformer à ce qu'il a prêché. Oui, Frère Branham disait, j'enseigne les autres et je m'enseigne moi-même. Oui, je ne suis pas seulement là pour enseigner les autres, mais pour m'enseigner moi-même. Et un vrai fils de Dieu qui croit toute la parole, ne s'arrête pas seulement pour parler des choses qui concernent les autres ou des choses dont il se sentait irréprochable. Non. Même si tu es reprochable quelque part et que tu vois qu'en prêchant cela, la parole va te condamner, tu vas quand même le prêcher parce que c'est la parole et parce qu'il est une question de vie ou de mort. Voyez-vous? Alors, écoutons ce que Frère Branham dit ici. Frère Branham dit, il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. Alors, Pierre ici dit premièrement 7 choses, la foi,
la vertu. Voyez-vous, ça montre la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et ensuite l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, écoutez maintenant, Christ, dans la personne du Saint-Esprit, vient sur vous, dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. Alors Dieu vit dans un tabernacle appelé l'édifice, le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Je vais lire quelque chose encore ici en bas. Mais quand ces vertus grandissent là-dedans et que vous ajoutez cela à cela, alors vous êtes un monument vivant. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Une idole vivante en mouvement. Mais avant cela, Frère Branham dit quoi? Quand vous êtes parti de la première étape, c'est-à-dire vous êtes né dans le royaume, vous vous êtes mis dans la condition de croissance par la nouvelle naissance, étant un bébé, alors vous avez grandi. Vous avez ajouté vertu à la vertu, vertu à la vertu, vertu à la vertu, jusqu'à ce que vous avez atteint le niveau d'un fils accompli. Alors, Frère Branham dit quoi? Le Saint-Esprit, la personne de Christ descend sur vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit à ce moment-là pour cimenter ses vertus en faisant de vous quoi? Une maison de Dieu en mouvement, une idole en mouvement. C'est ça, être authentiquement né de nouveau. Parce que quelque part, Frère Branham appelle ça la nouvelle naissance. Mais quelque part aussi, il appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Voyez? Mais il faut seulement prendre les choses dans le contexte pour bien les situer. Parce que si vous prenez dans la prédication le choix d'une épouse, Frère Branham dit, si moi j'ai un conseil à vous donner pour prendre une épouse, alors je vous conseillerais d'aller dans une vieille église du Saint-Esprit. Cherchez une sœur qui soit authentiquement née de nouveau. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut être authentiquement née de nouveau? Non, pour être authentiquement né de nouveau, c'est cette étape de la maturité où vous avez atteint ces échelons, où la personne de Christ devient en vous dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Frère Branham ne vous conseille pas ici d'aller prendre un bébé au lait, d'aller prendre pour épouse un bébé au lait. Non, mais d'aller dans une vieille église et de prendre une sœur qui soit authentiquement née de nouveau. Voilà que c'est clair. C'est-à-dire, elle a atteint la maturité. Or, on n'atteint pas la maturité à la base. C'est au sommet de l'échelle. Donc, quelque part aussi, c'est appelé la nouvelle naissance. Et de temps à autre, Frère Branham appelle aussi ça le baptême du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes encore à la première étape, c'est juste, le terme qui est utilisé, c'est naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Mais quand tu arrives au sommet de l'échelle, ce n'est plus seulement une simple nouvelle naissance. C'est la maturité. Tu es authentiquement né de nouveau. Et alors tu atteins le niveau où Dieu descend en toi. La personne de Christ vient en toi dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Oh, j'aime cette expression. La personne de Christ descend lui-même dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Regardez, quand les apôtres ont cru en Jésus et qu'ils ont marché avec Jésus toutes ces années, ils étaient nés de nouveau, puisqu'ils avaient cru. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Frère Branham dit que la nouvelle naissance, ce que la personne de Christ se révèle à vous à titre individuel. Pierre était né de nouveau. Tous ceux qui ont reçu Jésus par révélation étaient nés de nouveau. Mais il leur fallait croître jusqu'à la conversion, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient authentiquement nés de nouveau selon la mesure de grâce, de paroles qui étaient assignées pour leur époque. Et quand ils ont parfaitement compris les conditions dans lesquelles il fallait se mettre dans leur époque, le jour de la Pentecôte, la personne de Christ est descendue dans le vrai baptême du Saint-Esprit pour leur époque et les a scellés. Et a fait d'eux des maisons de Dieu en mouvement, des idoles ambulantes. Leur ombre pouvait guérir. Le germe était en eux.
La vie était en eux. Ce n'était plus juste une simple connaissance de la personne de Jésus qui avait marché. Ils le connaissaient maintenant dans sa puissance de la résurrection. Ce n'était plus un Jésus à la croix, un Christ à la croix, dans la crèche ou dans la tombe. C'était maintenant Christ en pierre. Parce qu'il était converti. Vous voyez? Donc, je viens ici aussi en passant dire, mes frères et sœurs, ici il n'est pas question de savoir si la parole va me blesser ou pas. Non, il n'est pas ici question de savoir si ce qu'on dit va me condamner ou pas. Est-ce que j'aime mon âme? Si j'aime mon âme, si moi c'est là j'aime mon âme, même si ce qu'on dit va à l'encontre de la vie que je mène, je dois néanmoins se dire Amen. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Amen est un signe d'approbation. Je m'identifie à la parole de Dieu, même si elle condamne ma vie. Je m'identifie à la parole de Dieu. Et cet appel est également lancé pour des pasteurs. Si tu es un pasteur, un homme de Dieu, tu ne dois pas esquiver une partie de la parole parce que ça semble difficile. Tu dois dire Amen à toute la parole. Tu dois prêcher toute la parole. Si tu es un homme de Dieu sincère, tu dois prêcher toute la parole, même si ça condamne ta propre vie. Dieu a écrit sa parole pour que nous la croyions sans raisonner, sans calculer. Dieu a pensé, son prophète a parlé et ça règle la question. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. C'était juste l'introduction. Je vais revenir ici, vous montrer les conséquences de la nouvelle naissance, d'une vie authentiquement née de nouveau, d'un pasteur authentiquement né de nouveau, d'un peuple authentiquement né de nouveau, bref, des fils et des filles de Dieu authentiquement nés de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sortir. Ces choses qu'il faut sortir et qui vont me pousser davantage à parler de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la séduction qui est entrée dans le milieu chrétien. Et cette séduction amène les hommes de Dieu et les fils et les filles de Dieu à vouloir plutôt s'accrocher aux choses séduisantes et non de la chose même qui guérit. Ce ne sont pas les choses agréables, l'évangile dilué d'aujourd'hui qui feront quelque chose à l'épouse. Non. L'épouse sera épurée et blanchie par la parole de Dieu prêchée sans mélange, sans gants. C'est ça qui guérira l'épouse. C'est ça qui fera quelque chose dans l'épouse. Ce ne sont pas des choses racontées, des belles histoires racontées. Ce n'est pas l'évangile séduisant prêché. Et aujourd'hui, il faut regarder, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, partout, sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez observer. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs aiment l'évangile séduisant, l'évangile facile. Oh non, ce n'est pas ta justice qui fera que tu entres au ciel. Tout est grâce. Même si tu as fait ceci et cela, tout est grâce. Je viendrai à vous montrer l'équilibre quand on prêche sur la prédestination. L'équilibre, j'entrerai profondément dans ça pour vous montrer que mal connaître la grâce vous renvoie à la disgrâce. Mal recevoir la grâce de Dieu vous renvoie directement à la disgrâce. Et que Dieu n'a jamais donné la commission aux prédicateurs en vain. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles, si on ne doit plus parler à cause de cette doctrine de la grâce ou de la prédestination, ça veut dire Dieu aurait eu tort d'envoyer les prédicateurs prêcher. Puisque ça ne servait à rien, il connaît déjà tout, par préscience, par préconnaissance, par son élection, par son omniscience, il connaît déjà tout. Donc, c'est à tort que Dieu envoie les prédicateurs aujourd'hui. Mais remarquez que ces prédicateurs vous mettent quand même la pression sur l'argent. Oh, payez vos dîmes, payez ceci, payez cela, sinon, parfois, il y a des éclats de voix qui sortent là. Tous les prédicateurs mettent ces pressions. Bref, la majorité, 90% des prédicateurs font cela. Mais quand il s'agit de certaines vies, certaines choses pour lesquelles il faut enseigner sans mettre les gants, on dit non, c'est Dieu qui doit faire ça. Pourquoi pas au sujet de l'argent?
J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses, si Dieu le permet. Nous allons vraiment aller sur point par point, et nous allons toucher la nouvelle naissance, ses conséquences et les répercussions dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.